Coucou, me voilà avec vous, pardon, le siège, voilà, le siège est avec moi, ici avec vous, pardon, voilà, non, on va prendre, hop là, on va prendre une chemise en jean, voilà, hop, voilà, on va être présentable, parce que là, on va parler sérieusement d'un pays. Pas n'importe quel pays. On va pas parler de la France, on va parler de nos voisins. De nos voisins belges, en fait. Pourquoi je vous parle de la Belgique? Belgique, Star Academy, vous savez, vous connaissez la suite. On va bien sûr parler du pays d'Elena, évidemment. Candidate belge, évidemment, c'est pas uniquement elle, hein. On parle d'Elena, on parle aussi de Stromae, Plastic Bertrand, Annie Cordy, donc de tout ça, de tout ce beau pays qui est la Belgique. Et pour parler de ce beau pays, la Belgique, je vais donc vous instruire à savoir qu'est-ce que c'est que la Belgique. Avec mon fameux tableau blanc, évidemment, qui fait son petit retour pour ce printemps. Alors le printemps, avec le tableau blanc, on commence par parler belge. Alors j'utilise bien sûr, hop, application, hop, Wikipédia. Voilà, j'ai mes stylos. On est parti, c'est compris. Alors, la Belgique, par rapport à la France, c'est quoi? Eh ben, la Belgique, c'est un royaume. Voilà, le royaume de Belgique. La base. Voilà. Enfin. Le royaume de la Belgique est un pays d'Europe de l'Ouest. Donc, bordé par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la mer du Nord. Alors, un pays donc d'Europe de l'Ouest, avec bien sûr avec ses frontières terrestres avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, évidemment la mer du Nord. Mais politiquement, eh bien, politiquement, il s'agit, alors je vais vous l'écrire, d'une monarchie. Eh oui. C'est important, je la mets en rouge. Une monarchie. Alors, comment elle est cette monarchie? Eh bien, elle est constitutionnelle. Attends, je vérifie. Il y a bien de zen, il y a bien de zèle. Voilà. Monarchie constitutionnelle, le royaume de Belgique. Constitutionnelle fédérale. Ok. Avec un E et féminin. Oui. Constitutionnelle avec un régime. Voilà. Un régime parlementaire. Parlementaire. Voilà. Alors donc là, c'est du langage politique. Hein, voilà. Monarchie. Donc il y a un roi, le roi de Belgique, la reine de Belgique, etc. Constitutionnel. Constitutionnel, monsieur, il constitue bien sûr de plusieurs groupes. Voilà. Donc, groupe parlementaire. Régime parlementaire.
Elle est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, évidemment, dont la capitale est bien sûr Bruxelles, bien sûr. Le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, la Commission européenne, les commissions parlementaires et 6 sessions plénières additionnelles du Parlement européen, ainsi que d'autres organisations internationales comme l'OTAN. Le pays accueille également à Mons, M-O-N-S, c'est ça, Mons. Qu'est-ce qu'il accueille? Eh ben, la ville de Mons, c'est le grand quartier général des puissances alliées en Europe. La SHAPE. Voilà pour Mons. La Belgique couvre une superficie de... Alors on parle de géographie, donc on change de couleur. On prend la couleur verte. Pour une superficie de 30 688. 30 688 kilomètres carrés. Ok. Population. Pour 11 millions 748 716 habitants. Voilà, ouvre là. Ah, voilà, habitants. Voilà, 30 000 km², voilà, presque 12 millions d'habitants. Monarchie constitutionnelle, fédérale, régime parlementaire. Alors, une petite précision, bien sûr, ça représente en moyenne 383 habitants au kilomètre carré. Voilà, 383 habitants au kilomètre carré. Situé à mi-chemin entre l'Europe germanique et l'Europe romane. Donc l'Europe germanique, bien sûr, c'est évidemment l'Allemagne. Et l'Europe romane, évidemment, c'est, si je ne me trompe pas, la France. La Belgique abrite principalement 2 groupes linguistiques. Ceux qui parlent français, les francophones, la communauté française et les néerlandophones, membres de la communauté flamande. Elle comprend également une minorité germanophone qui représente environ 1% de la population et qui constitue donc la fameuse communauté germanophone de la Belgique. Voilà. Donc la partie germanophone est bien sûr située au nord de la Belgique. Voilà. Les régions administratives de la Belgique, les régions belges sont des entités fédérées comprenant la région de Bruxelles, la capitale, bien sûr. Donc, la région de Bruxelles au centre, une zone officiellement bilingue mais très majoritairement francophone. Et il y a aussi, il y a la région flamande évidemment, néerlandophone au nord. Et la région wallonne, francophone, au sud. Voilà. Tu as la capitale au milieu. Le petit point qui est au milieu, c'est Bruxelles. Tu as au nord ceux qui parlent le néerlandophone, hein, les flamands, et les wallons, au sud. D'accord? C'est dans l'est de la région wallonne que réside la communauté germanophone. En fait. Ah oui, donc là j'ai la carte de France où je vois bien sûr la partie belge. Bien sûr la partie belge avec donc Bruxelles au milieu.
Et donc, oui, oui, la partie allemande, la partie germanophone est à l'est. C'est ça. Parce qu'au nord, au nord, tu as les flamands, donc les néerlandophones au nord. Et au sud, donc, ceux qui parlent français, comme nous, bien sûr, Voilà. Alors, la diversité linguistique de la Belgique et ses conflits politiques connexes sont reflétés dans son histoire politique et dans son système de gouvernement complexe. En fait, historiquement... Attends, voilà, je vais vous faire un schéma. On va faire un schéma, hop. Un schéma en noir. Donc, on a une partie, on va dire, hop, en haut, on va mettre... Donc, je récapitule. Attends, on remet les régions administratives. Donc, d'accord. La région flamande. Comment on va faire ça? Ouais. Région flamande, c'est avec 2 M. C'est avec 2 M. Non, oui, d'accord. Un M, flamande. Donc, région flamande au nord. Ensuite, là, on a donc après de ce côté-ci, alors que je retrouve dans le texte. Ok. Alors, comment ça s'écrit? 2 L, 2 L, 2 N, ok. Voilà, la région wallonne. La région wallon. Donc région flamande, région wallonne. Voilà. Non, on a marqué Pays-Bas de ce côté. L'Allemagne de ce côté. Au milieu, donc, on a donc Bruxelles. Hop, si je ne me trompe pas. Bruxelles, capitale. Et au sud, donc, on a donc, nous, les Français, donc les... Attends, non, oula. Voilà, je me suis gouré. Je me suis gouré. D'accord. Voilà. Avec la France, de ce côté-ci. Et donc... Non, attends, voilà. Ok, on va... Une région germanophone, voilà. On va l'appeler la région germanophone, voilà. Voilà. Donc voilà. La Wallonie, donc, au sud. Bruxelles au centre. Avec donc les Pays-Bas au nord. Et les Allemands germanophones à l'est. Voilà. Après, voilà. Après, tu as de l'autre côté, c'est la mer, c'est hop, là, faut traverser la mer pour aller en Angleterre. Alors,
Donc la Belgique, donc historiquement, la Belgique, le Royaume de Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg étaient connus sous le nom de Pays-Bas, région qui correspondait à un territoire un peu plus vaste que l'actuel Benelux, l'actuelle Belgique. C'est ça? Puisque les régions de Lille, Arras, Douai, Valenciennes, Montmédy ou encore Thionville en faisaient partie. Voilà, c'était pas encore français historiquement dans le XVIIe siècle. Voilà, 15e, XVIIe siècle, donc les régions de Lille, Arras, Douai, Valenciennes, Montmédy et Thionville n'étaient pas encore français. La région qui couvrait donc une partie de la Belgique ainsi que le nord et l'est de la France était qualifiée de Belgica dans les documents rédigés en latin, ce qui était le nom qui avait été repris pour désigner les deux provinces romaines entre lesquelles la Gallia Belgica, conquise par Jules César et créée la province romaine par Auguste, fut divisée en 297 sous Dioclétien, l'une la Belgica Prima ayant pour capitale Trèves et l'autre la Belgica Secunda ayant pour capitale Reims. De la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, le territoire correspondant à la Belgique est un centre commercial et culturel prospère et relativement cosmopolite dans ses principales villes. Du XVIe siècle jusqu'à la Révolution belge en 1830, quand la Belgique fait cession des Pays-Bas, le territoire belge fut le théâtre de nombreuses batailles, essentiellement diplomatiques, entre différentes puissances européennes, ce qui l'amène à être qualifié de champ de bataille de l'Europe. Une réputation qui fut renforcée par les guerres mondiales. Voilà. Depuis son indépendance, la Belgique participa à la révolution industrielle en ayant été notamment la deuxième puissance industrielle du monde pendant près d'un siècle, et durant le cours du XXe siècle, elle posséda plusieurs colonies en Afrique. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par les tensions entre les Flamands et les Wallons, en raison bien sûr des langues et du développement économique qui est totalement inégal des deux régions, et ce conflit a mené à plusieurs réformes de grande envergure, dont une transition d'un État unitaire à un État fédéral. Voilà la petite histoire de la Belgique, rapidement résumée. C'est une histoire bien intéressante. Alors, la toponymie, on oublie. Évidemment, le symbole de la Belgique, évidemment, ce sont évidemment le drapeau belge qu'Helena a brillamment agité sur la scène du Forest National de Bruxelles, évidemment la salle de spectacle la plus connue de Bruxelles, évidemment, la plus ancienne des salles de concert, évidemment, parce que bien sûr la Star Academy reviendra à Bruxelles, mais dans une autre salle, faire au moins 2 concerts vers le mois de mai-juin dans les dernières dates. Donc on a donc le drapeau belge, évidemment le drapeau belge qui reprend presque les mêmes couleurs que les drapeaux allemands, sauf que c'est dans un autre sens. Le drapeau belge, il y a 3 bandes. Je vous fais donc le rectangle, le drapeau, avec les 3 couleurs, à peu près comme ça. À peu près. On a donc une partie, la partie rouge, c'est la partie à gauche du drapeau. Ok. Comme ça. Ensuite, on a le jaune. On va mettre, on va dire qu'on va écrire en bleu le jaune. D'accord. Voilà, et évidemment le côté allemand, évidemment, le côté allemand à droite, évidemment, avec la couleur noire. Voilà.
rouge, jaune, noir. Dans cet ordre-là. Ok? Et des fois, sur le drapeau, il y a le symbole aussi, le blason du royaume de Belgique. Le symbole, le blason royal de Belgique, c'est un tigre, un lion. Je dirais un lion. Évidemment, vous connaissez que selon la Constitution, la Belgique a une chanson, un hymne, voilà, doit posséder plusieurs emblèmes. L'hymne national, donc, la Brabançonne, B-R-A. Donc, alors, Brabançonne. Alors,